Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 8 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et à ensuite revenir pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors sans perdre plus de temps, l'épisode commence directement sur ce qui s'était passé avec l'épisode dernier, c'est-à-dire que Alex discute enfin avec Anto par rapport à ce qu'il avait dit avec mon amour, etc. Et apparemment, Alex dit mon amour à tout le monde. Et Bastos il m'avait fait rire parce qu'il avait dit, ouais, il confirmait, il avait dit oui moi aussi, il me dit mon amour à moi aussi. Ça m'avait fait rire. Après connaissant Alex, c'est vrai que c'est pas faux, hein. Il dit souvent mon amour à tout le monde, donc enfin il dit souvent mon amour, il est très il est pas très pudique, enfin non c'est pas ça le terme. Il est très extraverti, il a pas honte de ses sentiments ou quoi, donc je peux quand même le croire, ça c'est clair et net. Par contre ce qui est drôle c'est comment ça s'est terminé, c'était un peu apaisé avec Anto etc. Il lui disait ouais je vais arrêter de dire ça etc. Et Roman elle lui dit du coup tu me le diras plus, et Alex dit t'inquiète mon amour. Et du coup forcément Anto il était fâché, ça m'avait fait quand même assez rire. Par contre je sais pas trop comment Anto va se démerder pour la suite de l'aventure parce que ils sont en train de se rapprocher, d'ailleurs ils se sont fait un bisou, donc là pour le coup ils s'aiment réellement, enfin ils s'apprécient en tout cas réellement, ils vont probablement aller être en couple, finir en couple, donc je sais pas trop comment Anto va le prendre, parce que si déjà juste avec un mon amour amical il est assez froid ainsi, j'ose pas imaginer comment ça va être par la suite alors, hein. D'ailleurs il est toujours pas au courant hein, qu'ils se sont embrassés, donc j'ai hâte de voir sa réaction. En parlant de bisous, Fred et Fabrice ont également eu un bisou, du coup moi j'étais content par rapport à Fabrice, ce qui était d'ailleurs assez étonnant pour moi parce que Fred elle avait dit dans un épisode que c'était pas trop sa cam, mais au final elle a dit en interview c'est son crush du moment. Bah j'ai envie de te dire ça se voit puisqu'ils se sont fait un bisou. Après est-ce que c'est forcé, est-ce qu'ils s'y obligent, est-ce que c'est la prod qui leur a demandé ou quoi, je sais pas, parce que parfois ils se font des bisous sur la, enfin ils se sont fait des bisous au début sur la bouche donc, et ensuite ils se sont fait des petits bisous sur la joue par-ci par-là vers la fin d'épisode. Donc est-ce que c'est forcé, est-ce que ça va peut-être trop vite pour eux et ils doivent peut-être un peu ralentir la cadence, j'en ai aucune idée, j'ai un peu peur que ce soit la prod qui soit derrière tout ça, mais peut-être qu'ils s'apprécient réellement. En tout cas Fabrice, je pense que j'ai aucun doute là-dessus, il apprécie Fred, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est réciproque? Je pense aussi, mais je pense que Fred elle a besoin d'un peu plus de temps, donc à voir. Après je suis peut-être complètement à côté de la plaque, peut-être que c'est leur rythme de croisière et ils veulent aller tracer sur l'autoroute, que grand bien leur fasse. Moi du moment que Fabrice est heureux, je suis heureux également. Alors de retour aux oubliettes, Vivian a fait un petit speech et là j'étais plutôt content parce que voilà c'était un speech où il disait que voilà il ressoudait un petit peu le groupe, il disait c'est vrai qu'on a eu des hauts et des bas, mais dans le fond je vous apprécie tous, et il a même donné enfin il a pas donné sa parole mais il a dit, il a brandi le poing, il a certifié je vais vous aider même à l'extérieur du jeu. Et Mel elle avait même rigolé parce qu'elle le croit à moitié, il a pas eu de suite par rapport à ça. En tout cas c'était un beau speech, je sais pas s'il était sincère, on va voir seulement ça dans le jeu de toute manière, mais le fait qu'il ait fait un speech ça prouve déjà une certaine maturité, donc pour le coup je suis quand même assez content qu'il ait eu ce genre de discours. Alors un truc que j'étais pas prêt par contre, c'était de voir Antoine et Steph. Donc Antoine c'est le teaser, apparemment il aime bien Steph, du coup il va directement, ils se sont parlé, alors on les a pas vus plus que ça dans l'émission. Bah apparemment ils se sont déjà parlé, ils s'apprécient déjà de base. Steph elle avait dit que je t'apprécie et tout. Peut-être que ça peut déboucher à un truc. Steph avait dit qu'elle était pas prête, donc elle a un peu mis un stop, et même Antoine il l'a dit, il s'est fait prendre un stop. Mais elle a dit à voir. Elle avait dit en interview mais à voir. Donc à mon avis je pense qu'elle est vraie, que c'est pas vraiment un stop contre lui, c'est plus un stop pour elle. Parce que je pense que, je sais pas, je connais pas sa vie privée, mais à mon avis elle est sortie d'une relation et bah elle a envie de prendre vraiment son temps. Donc peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas Antoine moi je l'aime bien, je dois avouer. Steph bah, elle est super sexy et je pense que c'est aussi une belle personne hein, de ce que j'avais vu dans le reste du monde, enfin les Marseillais contre le reste du monde. Il me semble encore une fois que c'était la saison 3, je me souviens plus trop, mais de ce que j'avais vu ça m'avait l'air d'être une bonne personne, donc j'avoue que j'aimerais bien aussi que ça se déroule bien pour eux. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais à mon avis eux ça va être super long par contre hein. Après il y a Bastos et Anthony qui prennent donc toutes les mamans. D'ailleurs Bastos il avait dit ramène les mamans etc. pour essayer de faire une petite alliance. Et Montaigne donc elle s'est un peu rajoutée dans l'équation. À un moment donné elle se prend un peu la tête avec Bastos. Elle comprenait pas trop pourquoi elle voulait pas, elle comprenait pas pourquoi elle était pas dans l'alliance. Et il avait Bastos qui disait justement qui avait répondu ah non mais moi j'avais demandé les mamans, t'es pas une maman.
Et quand il a dit ça, c'était ultra maladroit et ça m'avait vraiment fait rire. D'ailleurs, bah, forcément, elle l'a mal pris, elle s'est barrée, elle avait même fait un doigt d'honneur et tout. Bon, à la fin, pas de panique, hein. Au final, Bastos il s'est excusé et ça s'est apaisé. Mais la phrase qu'il avait sortie, c'était ultra maladroit et ça m'avait fait ultra rire. Alors ensuite, on a la troisième énigme pour donc la seconde clé. J'avoue qu'elle était assez complexe. Au début, je comprenais pas trop. Et puis ensuite, tout s'est libéré quand il disait donc ce serait un bon influenceur. Et ça, en fait, en réalité, c'était plus par rapport au miroir, parce qu'il a le côté narcissique et tout. J'ai trouvé ça ultra intelligent. J'ai pas trouvé, mais bon, en même temps, je suis assez nul en énigme. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et Vivian, c'est Vivian en fait qui trouve le code. Donc c'était 966 le code. C'est lui qui trouve le code, alors qu'au tout début, il disait que il était nul en énigme, qu'il fallait pas compter sur lui. Bah, au final, c'est lui le sauveur quelque part. Alors il avait déjà toutes les clés en main, donc il fallait juste regarder dans le miroir, hein. C'est pas non plus un truc, c'est pas comme si c'était lui qui avait fait tout de A à Z, mais il a quand même contribué. C'est lui qui a un peu mis un terme à l'énigme. Du coup, franchement, chapeau pour Vivian. Alors Fabrice, le lendemain matin, il prépare le petit déj, etc. pour Fred, et ça m'a fait rire parce que Fabrice, il a Gary donc qui est là, et forcément Gary, il essaie de le chambrer et tout, il essaie de savoir avec Fred, etc. il veut lui arracher le fait qu'il aime bien et tout. Et Fabrice, lui, ça le saoule. Et à un moment donné, il dit t'as copié mon look, Gary. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, il avait aussi un bandeau en fait sur la tête. Fabrice, pourquoi est-ce qu'il a dit ça et comment il l'a dit, ça m'avait vraiment fait rire. Aussi, un autre truc qui m'avait fait rire, ils sont restés très longtemps quand même sur Fred et Fabrice. Mais un truc qui m'avait aussi fait rire, c'est que Fred, elle s'était mise en bombe de dingue pour demander donc l'avis à Fabrice sur son look et tout. Forcément, il était super content. Et moi, ça m'avait fait rire le contraste qu'il y avait entre les deux. T'avais d'un côté Fred qui était en mode reine, elle était ultra élégante, ultra classe. Et de l'autre côté, t'avais Fabrice qui était avec un petit chapeau de paille et un truc de dire un fermier. Quand il était habillé comme un fermier, on aurait dit un paysan. Et ça m'avait fait hurler de rire. Le look, la dégaine qu'il avait comparé à la dégaine de Fred, c'était improbable. Franchement, leur couple a l'air improbable, mais sincèrement, s'ils se mettent réellement en couple, moi j'avoue que je serais content. Encore une fois, Fabrice c'est un homme honneur, donc je signerai tous les jours pour ça. Et on termine du coup la vidéo, enfin l'épisode sur le troisième jeu, le début de troisième jeu. On voyait à peine l'entrée de l'arène, donc il y a des poutres pour, donc j'imagine que c'est des trucs d'équilibriste et tout. On voyait une barre de traction, etc. Très sincèrement, je sais pas c'est quoi le jeu, mais à mon avis, le jeu ça va être une dinguerie du style. Vous devez vous mettre chacun sur un truc, vous choisissez un numéro, donc vous vous mettez, et vous devez tenir le plus longtemps possible, et les 10 premiers à tomber sont éliminés. À mon avis, ça va être une dinguerie comme ça. Et très sincèrement, les trucs de barre de traction et tout, il n'y a pas que des mecs gainés. T'as Steph, il a dit, ok d'accord, les barres de traction, ils pourraient rester comme ça pendant des heures. En même temps, on voit le mec, il est ultra baraque, etc. Mais Julien, par exemple, lui, il est pas très musclé. Enfin, il a perdu énormément par rapport à sa condition physique et tout. Donc ça risque d'être assez complexe. Pareil pour Alex par exemple, il m'a pas l'air d'être ultra physique. Donc j'ai hâte de découvrir. Après si ça tombe ça n'a rien à voir, hein. Le challenge si ça tombe ça n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de dire. Mais si c'est le cas, si c'est un truc de gainage comme ça, ça risquerait d'être très compliqué. Et moi j'aimerais bien terminer cette vidéo par un petit truc en fait que je viens de penser. T'as pour l'instant donc les oubliés qui sont dans les oubliettes en train de faire leurs énigmes, etc. Sauf qu'en parallèle le jeu il continue. Et t'as donc les 50 qui sont maintenant plus que 40 et qui vont bientôt être plus que peut-être 35, je sais pas. Pendant ce temps où les oubliés récupèrent leurs clés, etc., quand ils vont récupérer leurs dernières clés et qu'elles vont réintégrer le jeu, il y aura déjà eu quelques épreuves qui vont être défilées. Donc ça veut dire que les oubliés ont un avantage concret parce que imagine ils arrivent quand ils sont plus que 30 par exemple. Bah du coup ils ne seront pas le top 1 des 50. S'il en a un parmi eux qui est l'élu, bah il sera l'élu, mais il sera l'élu pas sur les 50, il sera l'élu juste sur le top 30, enfin sur les 30 restants. J'ai un exemple de 30, mais si c'est 25 ou si c'est encore moins, forcément c'est beaucoup plus facile pour eux. Du coup il faudrait peut-être se dépêcher un petit peu parce que s'il doit avoir 10 épreuves qui doivent se dérouler à côté, bah clairement ça leur donne un avantage de balade, hein. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode assez concis, très court certes. Je pense que je vais faire des vidéos comme ça, des vidéos plus concises. Je pense que c'est un peu mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez que j'étire en longueur et que je donne vraiment mon avis sur chaque micro détail,
ou que je sois beaucoup plus concis, beaucoup plus synthétique. Je pense que je préfère aussi ce format-là parce que je chipotais sur chaque petit détail. Il y a des trucs qui sont pas spécialement très intéressants à dire. Donc je pense que je vais plus rester sur ça, même sur mes critiques de base. Hein, sur ma critique par exemple de Ahsoka, je vais probablement rester sur ça et sur toutes mes autres critiques à l'avenir. Je pense que je vais utiliser ce format-là. Ça me prend moins de temps en plus, ça m'arrange. N'hésitez pas quand même à me donner votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Sinon, bien évidemment, j'ai adoré cet épisode. Je trouve qu'ils sont restés très longtemps quand même sur Fred et Fabrice, pardon. Je les aime bien, hein, mais au final, est-ce que c'était pas ça qui me semblait un petit peu forcé? C'est qu'on voyait qu'il avait des choses qui se rajoutaient, etc. Il faisait des trucs et tout. Et comme en plus, ils s'embrassaient sur la joue par la suite, alors qu'ils s'étaient déjà fait des petits bisous, enfin un bisou sur la bouche avant, je me suis dit, est-ce que c'est réellement forcé? Je les sentais pas spécialement à l'aise en fait. Du coup, je sais pas trop comment prendre ça. Je pense que les scènes là, c'était pour combler l'épisode parce qu'on a vu ils avaient pas assez, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs parce que l'épisode dure 46 minutes alors que là un épisode de moyen c'est 40 minutes. Donc c'est même de trop en fait. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Après si c'est réel, alors là je suis de tout cœur avec Fred et Fabrice, surtout Fabrice. Fabrice, gros soutien à toi mon poteau. Sinon voilà, l'épisode a démarré très bien, il avait quelques petites pépites encore une fois. Et à la fin par contre là c'est giga hype de malade. Là j'ai hâte de découvrir la suite, de savoir l'épreuve, comment ça va, enfin ce que ça va être, et surtout de savoir qui seront les éliminés. J'ai hâte de zinzin. Sur ce, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un énorme pouce bleu. Bien évidemment, moi à chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.